Vous avez une offre SASI qui vient d'être annoncée ou lancée. Quelle est sa proposition de valeur? Alors le SASI, en fait, c'est intégrer en même temps le SD-WAN, le réseau étendu et également le réseau local, plus les fonctions l'ensemble des fonctions de sécurité, donc le firewall next-gen, la Secure Web Gateway, le CASB, etc. L'idée, c'est de pouvoir permettre à n'importe qui d'accéder aux ressources de l'entreprise de n'importe où de manière agile. C'est pousser un cran plus loin l'agilité. On connaît ça avec le SD-WAN, c'est finalement aller un peu plus loin que le SD-WAN et pouvoir prendre en compte l'ensemble du périmètre de l'entreprise avec cette notion d'agilité qui est très importante, donc de pouvoir réagir en cas de besoin, de pouvoir autoriser un utilisateur qui vient rejoindre l'équipe ou l'entreprise alors qu'on est en confinement, de pouvoir lui permettre d'accéder aux ressources de l'entreprise directement, simplement en lui donnant un login, un mot de passe et éventuellement, c'est quand même conseillé, un système d'authentification multifacteur pour pouvoir et directement lui autoriser les accès à l'ensemble des ressources de l'entreprise. On a depuis longtemps des alliances avec les grands cloud providers, tout en restant agnostique, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec AWS, Azure, GCP, Oracle et autres, tous les fournisseurs de services, pour pouvoir apporter la sécurité de bout en bout. C'est-à-dire que l'objectif pour un client, lui, ce qu'il va vouloir protéger, c'est la donnée. Après que la donnée, elle soit dans ses locaux, dans un data center qui lui appartient, sur le poste de travail de l'utilisateur, dans l'entreprise ou en situation de mobilité, ou dans un cloud public, elle a la même valeur, elle doit être protégée de la même façon. Donc il faut être capable de déployer la sécurité partout, y compris dans ces clouds. Et effectivement, ça passe par des mécanismes d'accord dans les marketplaces, dans des systèmes de déploiement automatique, pour pouvoir justement fournir cette sécurité au plus près de la donnée et dans n'importe quel environnement. Et derrière, le besoin, c'est effectivement cette capacité de résilience, cette capacité de pouvoir s'adapter à différentes conditions et être capable de continuer à fournir le service aux clients. Il y a eu un énorme changement au niveau des IT des entreprises, c'est qu'aujourd'hui c'est le métier finalement qui drive l'infrastructure et le métier forcément il doit être très adaptable, répondre aux besoins des clients. Aujourd'hui pour être compétitives, les entreprises elles ont besoin d'être au plus proche de leurs clients, de proposer des services toujours plus innovants, de réduire le time to market, finalement d'être agile y compris au niveau des infrastructures. Donc cette capacité de pouvoir répondre à des demandes très rapidement sans remettre en cause l'existant et avec moins de ressources, c'est effectivement quelque chose de très important. Ça intègre forcément effectivement des infrastructures publiques avec des risques beaucoup plus importants. Finalement, cette approche SASI, c'est une approche qui intègre à la fois la capacité d'adaptation et d'agilité des infrastructures, mais la capacité en même temps de déployer la sécurité de bout en bout de manière transverse et de manière transparente. Comment va évoluer le portefeuille de Fortinet en 2021 ? Alors, des annonces qui vont être faites très, très prochainement sur des services SASI de bout en bout et avec des grandes facilités de déploiement, des fonctions d'hyperscaling également, parce que qui dit adoption du cloud dit effectivement protection de ces clouds-là, qu'ils soient privés ou publics. Et quand on parle de cloud de ce type-là, il y a forcément une très forte concentration de données, des gros volumes, et donc il va falloir être capable de traiter ces volumes, la sécurité sur ces volumes, sans impacter l'expérience utilisateur. Donc on a à la fois de la souplesse et de l'agilité avec la capacité de déployer la sécurité au plus proche de la donnée, mais également de la capacité de pouvoir apporter de la sécurité sur des gros volumes sans impact pour pouvoir répondre à ces grands centres de données qui concentrent les informations. Dans l'acronyme SASI, il y a le mot Edge, justement. Oui. Ça veut dire que Fortinet se positionne comme l'acteur de sécurité capable de répondre à toutes les architectures, que ce soit cloud, Edge, premise. Tout à fait, c'est pas nouveau. Hein. Depuis longtemps, on parle de la sécurité de bout en bout, de l'IoT au cloud, du poste de travail jusqu'au data center. On est en plein dedans. Donc effectivement, c'est cette capacité de pouvoir déployer la sécurité au plus près de la donnée, c'est-à-dire sur la périphérie du système d'information, dont la frontière aujourd'hui est extrêmement floue et où on ne peut plus avoir de zone de confiance. Donc effectivement, ça passe par cette notion de zéro trust, cette notion de montrer patte blanche avant d'accéder au système d'information, où que soit le collaborateur, l'utilisateur.